Bonsoir mes amis. Je laisse rapidement une communication de divertissement parce que vous avez bien voulu me faire partager l'activité de Aïcha Kamoise en ce qui me concerne. Je vous ai dit, quand j'ai commencé à réagir sur les réseaux sociaux, que même si c'était une mouche qui pensait qu'elle avait suffisamment de poids pour se poser sur mon poil, je prenais le temps d'étudier le bien fondé de la réaction avant de donner un avis. Je préfère commencer par la jeunesse parce que je vous ai dit que je suis une personne suffisamment structurée et je prends beaucoup de temps. Moi, je ne suis pas de ceux qui se victimisent sur les réseaux sociaux. Comment je découvre Aïcha Kamoise? C'était à la suite d'une vidéo qu'elle avait faite. En ce qui me concerne, elle m'avait appelé la tata qui est partie en prison parce qu'elle avait volé l'argent de l'État. C'est comme ça qu'elle me désignait dans cette vidéo-là. Et je vois qu'elle gagne de l'argent en dénigrant les gens. Elle a fait une vidéo sur moi. Elle a peut-être la mémoire très courte. On peut être petit de taille, mais avoir un cerveau d'éléphant. Mais visiblement, Aïcha Kamoise, non seulement c'est la première fois que tu es naine ou tu... Je dis que moi, je suis pas grande. Je fais 1,66 m. Mais j'ai l'impression que je te regarde au milieu du crâne. Je sais pas où tu as 1,34 m. Mais on peut être aussi petite et avoir un grand cerveau. Toi, il te manque et le cerveau et la taille. Et je pense que c'est un handicap. Mais je suis une personnalité qui travaille dans l'humanitaire. Donc, c'est pour cela que je t'ai dit, je ne vais pas me moquer de ton handicap. Parce que tu fais partie de ce qu'on appelle les personnes de petite taille. Et en tant que personne de petite taille, oui, forcément, tu veux péter plus haut que ton cul. Je m'abstiendrai d'être aussi vulgaire que toi parce que malheureusement, tu as l'âge de mon enfant. Et donc, ce n'est pas avec toi que je vais parler. Ce n'est pas de toi que je vais parler, mais je vais parler de ta maman. Parce que j'ai vu, tu as cité ma fille Cynthia. Cela signifie que tu es sur ma page. Et chaque mois, tu as 2 millions d'abonnés sur ta page. J'ai fait une communication dans laquelle je t'ai cité euh, pendant 2 minutes. C'est-à-dire une communication de 2 heures où je disais que celle de Aïcha Kamoise, elle vient sur les réseaux sociaux pour gagner sa vie en détruisant les vies des gens parce que malheureusement, plusieurs fois, il me revient sur mon fil d'actualité. Tu vois, je ne montre même pas ma face. Je n'ai pas autant d'abonnés que toi. Donc, en principe, lorsque tu veux réagir à la réflexion d'une personnalité, tu regardes. Moi, j'ai pas 50 000 abonnés. Et donc, moi, je cherche pas de clash avec toi pour la visibilité. Toi, tu as besoin de ma visibilité. Simplement, pourquoi? Parce que tu veux te positionner comme la Bamileke qui va me répondre sur mes propos tribaux. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'écoute ton direct que tu viens de laisser, tu dis, oh, la femme là est venue s'installer sur les réseaux sociaux pour propager des propos tribaux. Donc, voilà la raison pour laquelle euh, tes frères du village t'ont demandé de m'attaquer. Je n'ai pas été insultante vis-à-vis de toi. Je t'ai donné un conseil en te disant, tu ne peux pas bâtir un empire sur les dépouilles de tes sœurs camerounaises. J'ai vu la détresse lors de ton direct avec Laure Mwaminga parce que littéralement tu te réjouissais de détruire son image publique. Je t'ai vu prendre la photo de publicité de mon ami qui est ici sur ma page, Nitsol, qu'elle a faite avec Achille Mana et Laure Mwaminga. Tu en as profité pour donner des interprétations libidineuses en ce qui concerne cette publicité que j'ai trouvée magnifique sur la ligne de lingerie de Nitsol, Solange Momo, qui a sorti qui est une grande créatrice de mode, qui a d'ailleurs fait défiler ses mannequins lors du gala de la Fondation Marlène Mvutu. Elle est très talentueuse. Et donc, réduire tout le travail de cette styliste de qualité à une histoire de dormir, de troisième pied comme tu l'as fait,
c'est détruire le travail d'un autre artiste. C'est-à-dire que toi, tu as prétendu que tu voulais être comédienne. La comédie n'a pas marché avec toi. Tu n'as ni le physique ni l'intelligence qui vont avec. Mais tu as décidé que pour gagner ta vie, tu vas t'installer sur les réseaux sociaux, non pas pour amuser les gens avec de la comédie, mais en détruisant, en inventant, en diffamant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, malgré les terrains que tu as achetés dans ta tête au Cameroun, tu ne peux pas descendre au Cameroun actuellement parce que malheureusement, il y a plusieurs plaintes qui pèsent sur toi. Donc, Aïcha Kamoise, je t'appelle, je suis ta grand-mère. Viens t'asseoir. Mais si tu as l'âge de ma fille, je l'ai eue quand j'avais 18 ans. Je l'ai eu quand j'avais 18 ans. Et donc, j'aurais pu avoir un enfant de ton âge. Tu dis que tu as l'âge de ma fille. Ça veut dire que tu sais que moi, ma fille, elle a 24 ans. Je vois son niveau d'éducation. Je vois sa réserve. Je vois sa politesse. Je dis non, j'ai réussi. C'est une réussite et tous mes enfants sont pareils. Lorsqu'on met ma fille qui a ton âge et on te met... je ne peux pas vous comparer. Essayer de vous comparer, ce sera une insulte. Donc, je vais rester au niveau où je vais te permettre de t'élever au niveau d'un enfant qui pourrait être le mien. Parce que toi, tu ne peux pas être mon enfant. Tu serais mon enfant, j'aurais vraiment honte de te présenter publiquement comme étant un enfant qui est sorti de mes entrailles. Les enfants qui sont sortis de mes entrailles, premièrement, je me suis arrangé à ce que la semence qui devait venir me féconder soit une semence de dignité, une semence issue d'une tribu noble. Je sais pas si tu comprends. Donc, je me suis arrangé pour que le sang qui devait se mélanger avec le mien soit un sang noble. Et lorsqu'on voit mes enfants, on n'a pas besoin de voir leur compte bancaire, on n'a pas besoin de voir leur titre foncier, rien que de visu. La dignité se dégage sur ma progéniture. Et donc, en ce qui te concerne, je vais d'abord convoquer tes parents. Je vais convoquer ta mère. Tes parents, je ne vais pas dire tes parents parce que malheureusement, lorsqu'on te voit dans les attitudes que tu as, tu es quelqu'un qui n'a pas grandi dans un cadre où il y avait l'éducation d'un père. Tu es un enfant, je ne sais pas, c'est pas sûr que ta mère a eu un mari pour t'élever. Parce que on peut ne pas être, on peut faire un enfant et trouver quand même un mari pour élever ses enfants avec. Non, je suis certaine, à moins que tu ne viennes me démentir, que ta mère n'a jamais franchi le pas d'une mairie et qu'elle n'a jamais vécu avec un homme. Je préfère ne pas faire la même chose que toi parce que des informations sûres que j'ai font état de ce que ta mère est une prostituée, c'est-à-dire que elle vend ses charmes en France. Et c'est intéressant que les gens connaissent le métier de ta maman. Parce que moi, ma fille, elle peut dire aux gens, ma fille Cynthia peut dire, si tu lui demandes qu'est-ce que ta mère fait dans la vie, elle peut te dire, ma mère est chef d'entreprise. Ma mère a créé une entreprise en 2007 qui s'appelle Intermédiatis basée en Vogada. Ma mère a créé une entreprise en France qui s'appelle Les Ailes de l'Afrique. Ma mère a été cadre à la CRTV, présidente de la Ligue régionale du Sud. Ma mère a été la directrice générale du projet Aspire. Ma mère s'appelle le docteur Marlène Mvoutou. Ça, c'est ce que ma fille peut dire à quelqu'un qui lui demande qu'est-ce que ta mère fait dans la vie. Donc, Aïcha Kamoise, avant d'arriver sur le développement que je vais faire sur tes prétentions patrimoniales, nous allons expliquer de manière policière et scientifique les raisons pour lesquelles tu es le prête-nom de ta maman qui exerce une activité illégale en France. Parce que non seulement elle se prostitue, mais elle est chef-terre, c'est-à-dire qu'elle prostitue d'autres femmes. Et toi, comme tu as les kaolo, comme on dit, c'est toi qui es en charge de recycler cet argent. Parce que s'il est vrai que tu es dans la vingtaine, c'est-à-dire que tu es né en 2000, tu ne peux pas acheter une maison en France seul.
Parce que tu n'as pas de revenus stables. C'est pour ça que je dis ce débat, on ne va pas le fuir. Je vais te dire pourquoi. Moi, je ne peux pas te présenter. Je n'ai même pas encore un numéro fiscal en tant que personne en France parce que je ne suis pas résidente. Je n'étais pas résidente sur le territoire français. Donc, je n'ai pas un numéro fiscal en moi. Ma société a un numéro fiscal, mais moi, personne physique, Marlène Mvoutou, je n'ai pas de numéro fiscal. Donc, je vais entrer dans impôt.gouv avec toi comment pour aller vérifier mes possessions. Puisque je suis arrivé en France en tant que personne ayant un titre de séjour en 2023. Donc, arrivé en 2024, c'est les impôts qui vont être déclarés en 2024 pour 2025. C'est là que j'aurai une fiche d'imposition. Donc, je n'ai même pas encore un numéro fiscal de personne physique. Je peux demander à mon époux tout à l'heure. Je crois que je vais prendre le direct, je vais te montrer. Mon époux est déclaré seul dans ses impôts. Parce que, n'étant pas résidente sur le territoire français, je n'ai pas de numéro fiscal. C'est maintenant que je demande un numéro fiscal. C'est maintenant, à partir de l'année prochaine, que je vais être considéré comme quelqu'un qui peut apparaître dans le registre fiscal en tant que personne physique de la France. Ce n'est pas à toi seul que je parle. Aïcha, j'ai fait des efforts pour baisser mon niveau de langue. Mais ce n'est pas pour toi que je parle parce que je m'adresse à une personnalité qui a 2 millions de jeunes qui la suivent sur sa page. Je pense que si je n'étais pas une personne qui attire l'intérêt, tu n'aurais pas eu déjà plus de 15 000 likes. Dès que tu mets ma photo, tu as des likes. Ça signifie simplement que ton intérêt est exclusivement pécunier. Tu utilises mon image parce que tu as à court de buzz. Et que actuellement, mon discours est en train de heurter ta communauté. Tu veux te placer en face de moi. Mais je t'ai dit, c'est très dangereux quand je tombe sur toi. Et c'est très dangereux quand tu tombes sur moi. Aïcha Kamoise, je ne suis pas de celles qui se victimisent sur les réseaux sociaux. Pour dire, oh, c'est elle qui a commencé. Non, c'est toi qui parles de moi. Tu avais fait des vidéos sur moi 2 ou 3 fois déjà. J'ai regardé. Je te dis, tout ce que je regarde sur Internet, c'est la partie où on parle de moi. Si tu ne parles pas de moi, je ne peux pas te connaître. Et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savent. Tant tu sais, dans ton fort intérieur, que lorsque tu as fait la vidéo au sujet de mon expulsion, tu ne citais pas mon nom, mais tu as fait la vidéo dessus et tu as dit la tata qui était allée en prison parce qu'elle avait volé l'argent de l'État. Non, Aïcha Kamoise, tu m'as diffamé. Je n'ai jamais été en prison pour avoir détourné l'argent de l'État. Je t'avais écouté et je préfère dire que tu as une grande mémoire. Comme si tu as une grande mémoire, tu sais que je suis honnête. Et c'est parce que je suis honnête que malgré tout ce que les gens peuvent dire en ce qui me concerne, je jouis d'une certaine crédibilité et d'une respectabilité que je ne discute pas avec des petites personnes. Je ne parle que de ceux qui parlent de moi. Et comme tu as parlé de moi, j'avais estimé que tu utilisais ton ignorance pour détruire les vies des gens. Au passage, gratter quelques 100 euros. Une personne qui a de l'argent, comme tu veux prétendre, au niveau où tu veux te comparer à moi. Je dis, soit quelqu'un m'a lancé quelque chose au Cameroun, soit il y a un mauvais truc qui va m'arriver, mais lorsque je te vois et que tu sois assise devant 2 millions de personnes à dire que tu veux te comparer financièrement à moi, je dis, est-ce que je suis devenue trop humble ou il y a un problème qui se passe spirituellement et qui te donne le courage de t'asseoir et parler de moi? Je parle de politique, hein, je parle uniquement de politique. Et si tu sens que ta communauté est heurtée par mes positions politiques, tu n'as pas le calibre pour échanger avec moi. Mais je te dis, je ne fuis aucun débat parce que je sais que derrière ce que je dis, il y a des leaders. Toi, tu es un leader d'opinion. Même s'il y a 2 millions d'illettrés sur ta page, nous avons besoin de récupérer ces illettrés-là pour les cultiver. Je suis en train de te dire aussi que il y a une petite pembèche comme toi qui est venue s'attaquer à moi. Je lui ai dit, tu es en train d'ouvrir un commerce. Et si tu veux utiliser mon image pour faire le buzz de ton commerce ne va pas faire 3 mois. Elle a pensé que je blaguais.
Je parle de Étoile Caribbean. Aujourd'hui, elle a fermé. Pour dire que quand tu viens me provoquer, ma provocation, elle est pluridimensionnelle. Je ne t'ai rien fait, Aïcha Kamoise. Depuis 2 ans, tu as parlé de moi. Et c'est en réaction de ce que tu avais dit sur moi et sur plein d'autres que j'ai fait dans une vidéo de 2 minutes. J'ai dit celle de Aïcha Kamoise. Parce que j'ai parlé aussi de Ruby. Ruby, elle n'a jamais parlé de moi. Ça, c'est vrai. Mais j'ai dit à Ruby, tu n'as pas été sincère. Mais toi, tu as déjà parlé de moi plusieurs fois dans tes vidéos. J'ai les vidéos. Je ne vais pas tomber dans ton jeu pour te mettre devant. Tu sais que tu as parlé de moi et ceux qui te suivent savent que tu as parlé de moi. Donc, je n'ai pas besoin de dire, oh, c'est elle qui a commencé, elle a parlé de mes enfants. Non, je n'ai pas parlé des enfants. J'ai dit ceci, que on peut comprendre ta frustration. Parce qu'à ton jeune âge, à 24 ans, tu te retrouves déjà mère célibataire avec 2 enfants à charge. Au lieu de te rendre compte de la lourdeur de la responsabilité qui pèse sur tes épaules, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prendre ton argent pour payer des voyages à tes enfants, pour payer des distractions à tes enfants, pour amener tes enfants dans des musées, dans des librairies, pour leur donner ce que toi, ta mère, tes parents n'ont pas pu te donner, à savoir l'instruction, la culture. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses les petits depsos sur Internet. C'est eux qui te servent de nounou. Oui, Aïcha Kamoise, tu n'as jamais élevé un enfant jusqu'à ce qu'il ait 24 ans. Dans ce pays qu'on appelle la France. L'argent que tu prétends gagner, d'une manière où on ne peut pas établir, moi je dis, je reste sceptique. Tant que je ne vois pas le compte bancaire, soit de ta structure, soit ton compte bancaire en direct, comme je fais souvent sur les réseaux sociaux, tu n'es que une courte mythomane. Parce que ta mythomanie, elle ne bluffe personne. Lorsqu'on te voit physiquement, ton argent, tu le mets où? Tu vas me dire que tu es Bamileke, les Bamileke. Non, mais il y a des Bamileke qui, quand ils gagnent suffisamment, au lieu d'aller faire les photos devant les chantiers des gens au Cameroun, ils s'arrangent quand même. Aïcha Kamoise, à partir de quel moment quelqu'un s'assoit pour dire que tu as une vie aisée en France? Si ce n'est pas la mythomanie des Bamileke. Parce que en fait, c'est vous qui souffrez d'un complexe. Moi, je peux partir au Cameroun. Je dis que voilà ce que j'ai posé pour ma mère au Cameroun. Je peux montrer. Est-ce que tu peux avoir le courage de montrer où ta mère vit, que ce soit au Cameroun ou en France? Tu ne peux pas avoir ce courage-là. Je vais te dire que j'ai déjà publié mes titres de propriété sur le Cameroun. J'ai publié les documents de l'achat de la maison. Virement bancaire à l'appui. Tu veux, on fait le direct, je pars à la banque postale, on sort les documents des virements qu'on a fait à Madame Afan Francine. Je suis en France. J'ai sorti la décision de justice. Est-ce que tu penses que une personne qui loue des bureaux et qui loue des bureaux au Cameroun en plein cœur de Yaoundé doit avoir honte parce que toi tu es assise pour dire que je suis incapable de payer un loyer? Oh, mes bureaux sont ouverts à l'heure actuelle à Yaoundé, qui me coûte environ 600 000 par mois. Mes 2 bureaux jumelés font 1,5 million tous les mois. Si tu veux, demain, je te fais un direct à partir de mes bureaux. Je fais lancer des directs à partir de mes bureaux demain. Et donc, moi, je dis, ce n'est pas ton âge qui m'intéresse, c'est les 2 millions de personnes à qui tu donnes l'opportunité de me découvrir. Je pense que tu en fais tout un plat pour 2 minutes. Si quelqu'un vient sur ma page, il va chercher une photo de toi que j'ai publiée. En principe, tu invites 2 millions de gens à venir visiter mon profil. Heureusement que mon profil Marlène Mvoutou, vraiment, voilà, je parle rarement là-bas. Mais tu demandes à 2 millions de jeunes de me chercher sur Facebook. Qu'est-ce qui me vaut une telle publicité? Mais moi, je dis, je vais te servir avec mon doctorat Mbrakata que j'ai pris dans les bureaux. Pour demander que
le métier que tout le monde sait que ta mère fait en France. Et c'est pour cela qu'elle t'utilise comme prénom. Elle fait un métier qui est illégal. À 24 ans, même pour que ma propre fille, Cynthia, soit propriétaire, j'ai montré aux Camerounais que l'argent partait de mes comptes à moi. Parce que oui, je ne suis pas française. Et parce que je ne suis pas française, je ne peux pas prendre un crédit immobilier sur la France. On ne peut pas m'accorder un crédit immobilier. Cela signifie quoi? Si je veux acheter, soit j'achète cash, soit j'utilise le nom d'un de mes enfants pour devenir propriétaire. Et c'est ce que ta mère fait avec toi. La prostitution fait brasser beaucoup d'argent. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres cette boutique où personne ne vient acheter. C'est ça qui sert de recycleuse de l'argent de la prostitution. Tu déclares vendre 10 000 perruques par mois alors que tout le monde voit que personne n'achète tes perruques. Maintenant, on fait passer les chiffres comptables à la banque. Tu te retrouves en train de prétendre non. Aïcha Kamoise, c'est l'argent de la prostitution. Tu es le prénom d'une prostituée. Donc, en réalité, des personnes comme toi, vous devrez vous cacher parce que si on part sur le plan financier, ton histoire ne tient pas la route. À 24 ans, tu ne peux pas nous dire que tu as constitué un apport de 200 000 euros alors que tu n'as jamais eu un travail salarié en France. Tu n'as jamais été salarié en CDI en France. Tu n'as jamais travaillé en France puisque tu n'as même pas pu faire un CAP. Ta mère est venue en France avec toi, comme j'ai amené les miens. Tu es réduit à quoi aujourd'hui? Est-ce que tu as l'éducation des enfants qui ont grandi en France? Tu n'as pas l'éducation, c'est ce que je reprochais, c'est-à-dire que vous qui arrivez ici, nous qui sommes vos mamans, nous n'avons pas l'opportunité d'avoir accès à la nationalité autant que vous parce que la loi en matière de naturalisation en France, elle est claire. Un enfant qui arrive ici avant l'âge de 13 ans, à ses 18 ans, demande la nationalité française. Oui, c'est comme ça que toi, peut-être, je ne vais pas te demander de me montrer tes papiers parce qu'encore là, ça va être compliqué. Parce qu'en ce moment-là, je vais vraiment parler de tes enfants. Je n'avais pas parlé de tes enfants. J'ai dit, c'est difficile. Tu es avec des enfants sans père, sans le père. Quand on connaît la difficulté d'être une mère célibataire sur ce territoire français, je l'ai été, donc je connais la difficulté. Et que malgré cela, que tu devais être le père et la mère de tes enfants, tu trouves quand même le temps de venir sur les réseaux sociaux pour dénigrer les vies des gens, pour parler des gens. Nous allons nous occuper, moi j'ai une association, nous allons nous occuper de toutes les vidéos où tu insultes les fesses des femmes en présence de tes enfants dans les vidéos. Moi j'ai ces vidéos-là. C'est-à-dire au même moment où tu constitues, parce que moi mon clash, ce n'est pas toi qui me dis là où je vais répondre. Ce n'est pas toi qui me dis, parce que je ne t'ai rien fait. Tu parles de moi depuis des années. Je suis une personnalité connue au Cameroun. Les gens ont le droit. Mais je te dis, tu viens me réagir vis-à-vis de moi uniquement par prétexte. Parce que tu estimes que je m'adresse au Bamileke dont tu veux faire semblant. J'ai parlé de toi pendant 2 minutes. J'ai dit c'est inacceptable ce que tu fais sur les femmes camerounaises sur les réseaux sociaux. Dès que tu vois quelqu'un avec son business, tu viens avec ta courte taille là comme la chic, tu te mets sur Facebook devant 2 millions de personnes à détruire les réputations des gens. Et tu vois une fille qui fait le même commerce que toi, tu t'assois, tu te mets à détruire son business. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai dit, essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin. Tu es une maman avec des enfants sans le père. Je n'ai pas parlé de tes enfants. Dis que tes enfants sont sans le père, c'est vrai. Puisqu'aujourd'hui, ce sont les Depso. Un Depso qui est le babysitter de tes enfants. C'est-à-dire que tu es incapable de payer des distractions. Je ne t'ai jamais vu. Avec tout le potentiel qui est à Paris, je ne sais pas où tu te caches. Je ne t'ai jamais vu dans un musée avec tes enfants. Dans un parc d'attractions avec tes enfants. Non, tu n'as pas le temps. Dès que tu entends qu'il y a un Congo, ça, tu es sur Facebook. C'est très difficile de donner une éducation à des enfants quand on est le seul parent. La monoparentalité est quelque chose d'extrêmement difficile.
Et donc, si ta mère a raté ton éducation, toi, tu n'as pas les filles. Hein. Tu n'as pas les filles. Tu as des garçons. Et je te dis que l'éducation d'un garçon nécessite 2 fois plus d'attention. Est-ce que tu as demandé à tes enfants s'ils subissent des attouchements? Comment tu peux confier? Je ne connais pas vos relations. Hein. Tu prends tes enfants de temps en temps. Je ne stigmatise aucune communauté. Mais lorsqu'on voit le prosélytisme que ce petit Depso en particulier fait sur les réseaux sociaux, ça veut dire non seulement il est fier de ce qu'il fait, mais il n'hésiterait pas à entraîner tes enfants à devenir des Depso. Tu n'as pas pensé à ça parce que tu es irresponsable. Tu es une mère irresponsable. Si tu es capable de parler des affaires des fesses devant des enfants mineurs en France, c'est parce qu'on n'a pas encore mis les services sociaux derrière toi. Mais je te dis que mon clash est dimensionnel. Et tu vas regretter. On ne vient pas s'attaquer à tout le monde. Si tu vois une personne sur les réseaux sociaux, tout le monde l'évite. C'est parce qu'on sait que ces affaires sont pluridimensionnelles. Toi, tu viens me provoquer. Tu as une association. Moi, j'ai une association. Tu as des enfants mineurs que tu exposes sur les réseaux sociaux. Avec des personnes qui font des directs où elles disent qu'elles se prostituent. Tu fais des directs où tu insultes les gens avec tes enfants. Toi, tu enregistres mes vidéos. Je vais enregistrer tes vidéos. On va courir en France. Moi, je vis au Cameroun. Je suis venu rendre visite à mes enfants. Et comme je devais passer un peu plus de temps, j'ai pris un petit titre de séjour d'1 an. Tu me demandes si j'ai une voiture. Mes enfants sont véhiculés. Moi-même, je suis véhiculé. Je ne prends pas les transports communs en France. Je travaille. Je suis salarié. Ok? Et ce que je me fais, toi, même si tu vends 200 perruques, tu ne peux pas avoir mon salaire mensuel. Pourquoi? Parce que quand tu vends 10 000 euros, tu as investi combien pour acheter les perruques? Qui achète tes perruques à chaque mois? Est-ce que tu peux sortir ton bilan comptable? Qui achète tes perruques? Si tu es incapable d'avoir un site internet interactif, j'ai fait un peu le tour. Hein. Je t'ai dit, je n'ai pas encore parlé de tes enfants. J'ai dit, tu es une mère célibataire. Tu es une mère qui élève des enfants sans père en France. Tu n'as pas encore élevé des enfants qui ont 20 ans. Hein. Tu n'as pas encore élevé, donc, je ne sais pas. Tu n'as pas encore élevé des enfants qui ont atteint 20 ans. Tu viens t'adresser quand même à une femme qui peut te montrer que chez moi, le minimum des diplômes qu'il y a chez moi, c'est des baccalauréats. C'est pour cela que je t'ai demandé de nous présenter le tien. Oui, la propriété pour quelqu'un qui n'est pas français, elle est quasiment impossible si... Parce que non seulement pour sortir ton argent là où tu l'as caché dans les pays, c'est impossible de l'amener en France, mais tu es obligé de t'appuyer sur quelqu'un qui a des papiers en France pour devenir propriétaire. Donc, je te dis que même ma propre fille, je fais des virements sur son compte quand je veux quelque chose. Parce que fiscalement, je ne réside pas en France. Et donc, à ce niveau-là, tu vas me demander de venir te publier les documents de ma fille sur Internet. Bah, est-ce que tu peux poser, ne serait-ce que le compte bancaire d'un de tes fils sur Internet? Parce que moi, je peux le faire, je l'ai déjà fait. Je dis que c'est la sorcellerie qui te dérange en fait. C'est-à-dire que quand on finit de vous gâter, parce que quand on te voit, c'est comme si tu es possédé par une vieille personne. Et tu es gâté. Et cette vieille personne est devenue ton mari de nuit. C'est pour ça que tu es devenu nuisible. Parce que tu es possédé par un esprit qui t'a épousé. Voilà un sans-papier qui est arrivé en France. Un gars bamileke. Il pensait qu'il pouvait avoir les papiers. Derrière toi. Il a fait les enfants. Avec toi. Mais même les papiers, il n'a pas eu. Il a fui. Il t'a abandonné avec les enfants. Parce que vous avez des vies compliquées. Hein? Parce que compte tenu du fait que tu es le prête-nom d'une personne qui fait des choses louches, tu ne peux pas te marier légalement.
Parce que je vois, tu parles de mon mari. Tu dis mon mari. Puisque malheureusement, pour que toi tu signes l'acte, dès que tu vas signer l'acte, l'argent que ta mère met pour blanchir là, ça va devenir les biens de mari. Or, la seule chose qui donne rapidement le chaos à quelqu'un qui se marie à un sans-papier, c'est le mariage. Parce que l'enfant, on va te donner les 1 an, les 2 ans, les 3 ans. Mais ce qui est inscrit dans la loi française, qui donne rapidement la nationalité, c'est le mariage. Mais toi, vu que tout ce qui appartient à ta mère a ton nom, tu vas aller te marier comment? Marie-toi, premier défi, on voit. Va te marier, tu ne peux pas te marier, tu es en prison. Ta mère te possède spirituellement. Tu es en prison, tu es dans une prison spirituelle. Et donc tu viens sur Internet pour détruire spirituellement les vies des gens. Vous faites la sorcellerie. Tu es là pour faire la sorcellerie en pleine journée sur les vies des inconnus. Moi, je vais repartir sur les vidéos d'avril 2023. Tous les Camerounais vont voir la vidéo à des milliers de vues que tu as fait me concernant. Je n'avais jamais parlé de toi, Aïcha. Je te découvre quand tu fais la vidéo sur moi. Devant Dieu. Je ne dis pas n'importe quoi. Tu me désignais la tata qui est partie en prison là. Il paraît qu'on a mis... Tu as fait la vidéo me concernant parce que je recevais toutes les vidéos des personnalités des réseaux sociaux qui avaient fait sur moi. J'avais trouvé que pour quelqu'un qui n'avait jamais rien fait, tu avais été méchante à mon égard. Tu avais dit un certain nombre de choses. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'obstines à dire que j'étais en location. Je ne nie pas que je suis en location à Yaoundé. J'ai des locaux professionnels que je loue à Yaoundé depuis des années. Mais quand j'ai accédé à la propriété, quand j'ai acheté mon premier terrain, tu ne voyais pas encore tes règles. S'il est vrai que tu as l'âge de ma fille. Parce que quand moi j'avais 26 ans, ma fille avait 4 ans. 4 ou 5 ans, je ne sais pas. Donc, je te dis, Aïcha Kamoise, que lorsqu'on finit de vous gâter, et que vous ne savez pas quoi faire, vous prenez vos caméras. On dit communiquer. La comédie, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas dans quel... Parce que lorsque tu vois déjà des gens te porter plainte partout, moi depuis que je parle sur Internet, étant donné que je connais le droit, j'évite la diffamation. Tu n'as jamais vu quelqu'un aller me coller une plainte pour diffamation, on ne m'a jamais convoqué. Dans un commissariat que Marlène Mvoutou a diffamé. Diffamer, c'est de dire des choses qui n'existent pas sur les gens. C'est ça qu'on appelle la diffamation. Mais comme tu n'es pas allé à l'école, comment on peut investir sur un enfant pour l'amener en France, lui donner la vie des Français? Mais toi, tu n'es pas différente. On dit que tu es arrivé ici étant enfant. Tu n'es pas différente des filles qui grandissent étant bafia. Que ce soit dans l'attitude. Tu as une attitude de vulgarité. Bon, oui, tu as grandi au milieu de la prostitution. Mais aujourd'hui, tu as déjà un certain âge. Regarde la télé. En quoi on peut te prendre de manière isolée? On place quelque part. Et les gens imaginent même que tu as déjà mis des pieds en Europe. Non seulement tu es sale. Même dans le physique, tu fréquentes quel type d'enfant? Tu ne sais pas t'habiller. Tu ne sais pas te mettre. Tu ne sais pas te tenir. Tu vas aller dans le mariage de qui si ce n'est pas quelqu'un chercher les papiers derrière toi? Qui va t'épouser? Qui peut épouser une femme aussi nuisible qui n'a pas de retenue? Il n'y a que quelqu'un qui veut les papiers. Mais le problème de tes papiers sont empoisonnés. Parce que tout ce qui appartient à ta maman, qui vend son corps et qui fait vendre le corps d'autres femmes, elle a mis ça à ton nom. Tu es son prête-nom. Tu es son prête-nom parce qu'elle, malheureusement, puisqu'elle n'a jamais pu se marier avec un Français pour demander la nationalité. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Quand tu as un enfant français, tu ne peux pas obtenir la nationalité. On dit que la seule façon d'obtenir la nationalité de parents de Français, c'est quand tu atteins l'âge de 65 ans et ayant passé 25 ans sur le territoire français. Maintenant, la seule chose qui donne rapidement la nationalité française à une personne étrangère, c'est le mariage parce que la loi dans son article 21 dit que
Au bout de 4 ans, le conjoint du français fait ce qu'on appelle la déclaration. Il informe l'État qu'il est déjà français. Parce que c'est dans la loi. Donc voilà les deux moyens par lesquels... Maintenant, si tu fais de la naturalisation, il faut travailler légalement. Ta mère ne travaille pas légalement, Aïcha. Ta mère ne travaille pas légalement. Et comme elle est plus âgée que toi, pour avoir accès au crédit, c'est ton nom qu'elle utilise parce que la banque regarde ton âge, la banque regarde tes possibilités de remboursement. On dit qu'on peut mettre le crédit sur ta tête. S'il est vrai qu'on a utilisé ton nom dans la propriété, mais je vous ai dit que les Bamileke, c'est des mythos, je les connais. Si j'entre avec toi maintenant terre à terre, document sur document, je t'ai dit que je ne suis pas résidente sur le territoire français. Donc je n'ai même pas un numéro fiscal. Si tu me cherches aux impôts, tu tapes mon nom ne sort pas aux impôts en France. Parce que je ne suis pas résidente fiscale en France. Je n'étais pas résidente fiscale. Donc, ton défi où tu me dis que toi et moi, on doit aller sur impôt.gouv. Non, je te dis que ça n'a pas de sens. Tu prends quelqu'un qui vient d'avoir le titre de séjour d'1 an. Il ne peut pas encore avoir la fiscalité. Je n'ai pas un numéro fiscal. Je n'ai jamais vécu en France comme étant quelqu'un qui paye ses impôts en France. Parce que la condition pour payer les impôts en France, il faut vivre 181 jours plus 1 jour. 181 jours sur le territoire français. Et les activités que je menais à l'époque, mon travail que j'ai ne me permet pas de rester sur place en France pendant 181 jours. Voilà la condition pour payer les impôts en France. Et la condition, même si moi j'achète, si mon fils peut garer une voiture de 25 000 euros, 40 000 euros, c'est parce que il est français et il va faire la carte de grise avec son nom. Moi, je n'avais même pas le titre de séjour. Si tu n'as pas le titre de séjour, comment la préfecture t'établit une carte de résidence? Une carte grise. La carte grise, c'est elle qui permet non seulement d'identifier le propriétaire d'un véhicule, mais aussi de connaître l'adresse exacte, c'est-à-dire la résidence légale de la personne qui est propriétaire de la voiture. C'est la raison pour laquelle, lorsque la police prend votre immatriculation, elle peut se retrouver devant votre maison. Parce que votre immatriculation donne l'entièreté de votre adresse. Permet d'avoir votre adresse. Donc en réalité, quelqu'un qui ne réside pas sur le territoire, comment elle fait pour avoir une carte grise en son nom? Je dis, même si tu es analphabète, il n'empêche que ce que tu commences à faire devienne nuisible pour l'image des femmes africaines. Tu t'es attaqué à ma propre image. Je n'ai pas acheté le problème de quelqu'un. Je vois que tu es entré dans une entreprise qui va te perdre puisqu'aujourd'hui, quel que soit ce que tu prétends avoir mis sur pied au Cameroun, il t'est quasiment difficile aujourd'hui de descendre au Cameroun quand tu veux. Et on te donne un conseil en te disant, arrête. Moi, c'est parce que je me dis, je suis une personnalité qui a décidé que toute publicité est bonne. Mauvaise ou bonne publicité, c'est de la publicité. C'est pour cela que, à moins que quelqu'un ne s'attaque vraiment à mon intégrité morale, c'est difficile, surtout que je te vois, j'ai pitié de toi. C'est-à-dire que toi, la pitié que tu... C'est-à-dire que la maison où mes choses ont été jetées dehors, là, je ne dormais pas là-bas. Je ne dormais pas là-bas. J'étais au tribunal avec cette dame-là. Et j'ai gagné le procès. J'ai gagné les procès. Et si tu penses qu'on m'avait mis dehors et je me suis retrouvé au Cameroun sans avoir où je dormir, c'est là où tu aurais eu pitié de moi. Mais Aïcha Kamwa, si je t'invite dans mes bureaux en Vogada, si je t'invite où je travaille, où des jeunes de ton âge travaillent pour moi, qu'est-ce que tu vas dire? Que je suis incapable de payer un loyer de 300 000? Quand si je me mets à te montrer les photos des subventions que j'apporte à des jeunes femmes pour qu'elles développent des commerces en direct, je remets des sommes d'argent aux gens
Tu vas dire que je suis incapable de payer un loyer de 300 000. Et donc oui, malheureusement, les gens qui s'amusent à détruire les réputations des gens comptent sur des petites personnes comme toi. Tu ne peux pas être non seulement petite dans la tête, mais petite physiquement. Choisis une chose. Je t'ai dit, on ne fait pas tout pour gagner de l'argent. Et une femme qui prétend avoir un patrimoine comme toi, évite les problèmes parce que dès lors que tu es déjà crédible en France, chaque procès en diffamation, malheureusement les filles qui te traînent devant les tribunaux sont au Cameroun. Chaque procès en diffamation, c'est ton patrimoine qui est attaqué. Toutes les femmes qui insultent sur Facebook, c'est des femmes qui ne sont pas crédibles en France. Vous avez vu les Aline Zomobem. Aline Zomobem, depuis qu'elle n'a pas travaillé, elle n'insulte plus les gens parce qu'elle sait déjà que dès qu'on colle un procès, on va dire qu'elle a l'argent pour payer. Donc, toi, tu assises sur Facebook pour diffamer et tu prétends avoir un patrimoine. Comment? On cherche souvent la cohérence dans vos vies. Je vous dis souvent que vous prospérez tant que vous restez à votre niveau. Et je te dis, Aïcha Kamwas, comme tu es venu tomber sur moi, c'est le début de ta chute. Parce que je vais te toucher où tu ne t'attends pas. C'est un conseil que je te donne. Si, voilà, je te parle, il est quasiment 1h du matin. Tu vas te coucher ou tu vas te lever, je ne sais pas où, dans quel pays tu t'adresses à moi. Tu vas te coucher. Tu vas dormir. Si tu me vois dans ton sommeil, ne reviens plus parler de moi sur Facebook. Je te donne 10 jours. Si tu dors, tu me vois dans ton sommeil, ne reviens plus parler de moi sur Facebook. Parce que tu sais, dans ton fort intérieur, que c'est toi qui me diffames depuis des années, je ne t'ai jamais répondu. Et je crois que si tu penses que c'est toi, comme tu vois 2 millions d'abonnés que tu as achetés sur ta page, tu as le poids pour venir affronter Marlène Mvoutou. Ma petite, mon enfant. Tu n'as pas encore le ventre pour faire le combat avec moi. Je t'ai parlé comme une maman parle à son enfant. Je n'ai pas ton âge. Encore que les âges des enfants qu'on reconnaît pour avoir les papiers en France, c'est entre guillemets. Quand on voit physiquement, là où tu es rassis comme si c'est le manioc qui a poussé pendant 10 mois dans la terre là. Non, tu n'es pas fraîche. Tu ne peux pas avoir l'âge de mon enfant. Ton front est déjà dur. Il y a l'âge sur toi, Aïcha. Tu n'as pas 24 ans. Quand quelqu'un est dans la vingtaine, les mollets sont... On voit ça sur tes mollets. Où tu es là, tu es rassis. Tu commences à entamer la trentaine. Moi, j'ai accouché. 4 enfants. Aïcha, je me déshabille parce que je peux te montrer des vidéos, des photos de moi en lingerie. Tu es encore complètement abîmé. Comme une personne qui a commencé à accoucher tard. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais commencer à débattre avec toi. Je te dis, sur impôt.gouv, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que j'y ai accès parce que je ne suis pas résidente fiscale encore sur le territoire français. Donc, on ne m'a pas encore envoyé mon numéro fiscal. Parce que quand moi je parle toujours avec les preuves. La déclaration de mon mari, je n'y suis pas. Parce qu'on a dit qu'il me faut le numéro fiscal. Il est en haut, je peux l'appeler, mais il ne m'écoute pas. Je lui dis, sors un peu ta fiche d'imposition. Il n'y a pas mon nom dessus. Il n'y a que son nom et mes enfants. Donc si tu veux que je te montre dans la fiche d'imposition de mon époux, oui. Mais toi, tu n'es pas marié. Tu dis mon mari. Tu as dit que tu as la vidéo où mon mari est plongeur. Non, un plongeur en France, ça ne gagne pas 2400 €. 2400 € en France, c'est bac plus 5. Moi, je peux te montrer en direct de mon compte bancaire le virement. Et au-delà de mon mari, ce que moi je gagne, parce que là, je suis encore en CDD, c'est 4 fois ça. Je te montre aussi en direct, j'ouvre l'application. Donc, à partir de quel moment tu prends tes fesses que j'ai vues là? Mais attends, Dieu vous refuse souvent tout, hein. Moi, je ne comprends pas.
Quand la nature décide de t'acheter, comment tu peux être une erreur de la nature, au lieu même d'être brillante, intelligente, tu es encore bête. Je dis que le débat que tu vas commencer avec moi, c'est à quel niveau? Où tu t'assois, tu prononces mon nom. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? On te dit, arrête ce que tu fais. Arrête de diffamer, de gâter les entreprises des gens. Toi, tu es une grosse mytho. Tu es une mythomane. C'est-à-dire que quand on te regarde, toi seul, tu es déjà la mythomanie. Le caleçon qu'on met aux fesses, une fille qui prétend brasser les... Tu ne peux pas acheter un slip. Le jour que tu t'es amusé à dire que tu pars à la plage, Aïcha Kamoise, même dans les mystigriffes, les machins, tu peux avoir un bon maillot de bain, mais vous, les Bamileke, vous exagérez. Vous exagérez. Il n'y a rien qui coûte moins cher ici en France comme des habits. Aïcha Kamoise, à partir de quel moment on te voit habillée, on dit que voilà une fille qui est habillée. Pour venir t'asseoir pour dire que je suis propriétaire. Non, c'est parce que c'est toi qui as les papiers. Quand j'ouvre mes comptes bancaires, on voit virement à Akumba Cynthia 15 000 euros, virement à Akumba Cynthia 20 000 euros, parce que ça avait le nom de ma fille que j'opère. Ça avait le nom de ma fille que j'opère, parce que ma fille, elle est française. C'est la même chose que ta mère fait avec toi. Tu as travaillé quand? Tu as travaillé quand? Pour prétendre que tu peux constituer des apports pour les achats en Europe. Tu as menti aux gens que toi, tu es propriétaire de l'appartement T1 où tu vis avec tes enfants, 2 enfants. Ou c'est T1 ou T2, je ne sais pas trop quoi. Tu as accédé à cette propriété comment? Sur quoi repose si c'est que c'est des crédits? Le crédit que la banque décide de te donner. Au moment où tu achètes cet appartement, il était basé sur quel revenu? Puisque dans tout ça, tu prétends que tu achètes seul. Hein? Est-ce que tu sais comment constituer un dossier de prêt? Ça me permet de rebondir sur l'autre mythomane. Parce que c'est vous les mythos. Qu'on appelle le Chang. Anango. Il dit que les gens qui connaissent vraiment l'argent n'achètent pas cash. Les gens qui connaissent l'argent achètent tout à crédit. Je dis, mais attendez. Est-ce que vous connaissez les conditions d'accès à un crédit bancaire? Le crédit bancaire, si c'est que tu le prends en tant que personne, pas en tant que société, on regarde ta crédibilité financière à toi. Et pour regarder ta crédibilité financière, le premier élément, c'est que tu dois gagner au moins 3 fois le prix de ta mensualité. À quel moment, toi, Aïcha Kamoise, intuitu personné, as-tu gagné 3 fois le montant? C'est-à-dire qu'un CDI, parce qu'on endosse le crédit sur 15, 20, 25 ans. À quel moment, toi, tu as travaillé en France et tu as gagné 3 fois le montant d'une mensualité? Non seulement ça, tu es une mère célibataire. Pour le banquier, c'est une raison de fragilité. C'est-à-dire que lorsqu'on calcule tes revenus, on enlève les parts que tes enfants sont censés manger tous les mois. Donc, ta capacité d'endettement est trop réduite. Étant donné que tu es seul, tu n'as pas de CDI, tu n'as pas reçu un héritage, tu as eu accès à la propriété. Comment? Voilà ce qui fait que tu fais les directs sur moi. Je n'avais pas vu les photos depuis. Hein. Je ne te calculais même pas. C'est des gens qui sont venus me montrer ce que tu faisais. À quel moment tu as eu accès à ta première propriété? Tu n'as pas hérité. Moi, mon mari a eu l'héritage. Tu n'as jamais eu l'héritage. Tu n'as jamais rien eu. Viens nous dire comment tu fais pour monter ton dossier de prêt bancaire ou alors pour constituer un patrimoine pour acheter l'appartement où tu vis, où tu prétends être propriétaire. C'est tout. On te dit que ce n'est pas possible. Parce qu'à ton âge même, les banques refusent souvent de prêter aux jeunes qui ont des emplois précaires. Personne ne peut donner un crédit immobilier à un jeune qui démarre sans avoir un apport
d'au moins les 2/4 du prix de la maison. Donc oui, viens nous expliquer. Tes maisons là, elles coûtent combien? Elles coûtent 20 000 euros. C'est des maisons de combien? Même si c'est dans la Creuse, dans le 60 là-bas. Toi, tu achetais... Attends, ça ne s'explique pas. C'est pour ça que je vous dis, moi, je veux bien échanger avec vous, mais ça doit se faire document contre document. Parce que oui, on a le cerveau plein, mais nous, on n'aime pas prétendre qu'on a l'argent parce que l'argent n'aime pas le bruit. J'ai commencé à parler d'argent ici. Les Bamileke ont envoyé les impôts derrière moi. Moi, je peux te montrer tout de suite un message que mon avocat m'a envoyé pour me dire que, comme il a reçu mes déclarations fiscales, je ne suis pas éligible à certaines aides juridictionnelles par rapport à mes démarches, je n'ai pas droit. Moi, je peux te montrer ça. Parce que oui, je paye l'impôt sur les sociétés. La société, les ailes de l'Afrique, je paye les impôts. Et la fiche d'imposition de ma société, les ailes de l'Afrique, elle est sur ma page. Mais en tant que personne, je ne payais pas les impôts. Donc, viens nous dire comment toi, tu as constitué ton patrimoine. À cette question-là, tu n'as pas besoin d'être insultante vis-à-vis de moi. Puisque j'ai simplement dit, nous, on veut comprendre comment quelqu'un qui est engagé sur 2 crédits immobiliers en France peut, avant même de terminer en France, déjà faire les chantiers au Cameroun. C'est de la mythomanie. C'est de la mythomanie. Mais comme tu es Bamileke, il y a une présomption. Il y a une présomption de vérité. Parce que Bamileke veut dire que tu es honnête. Même quelqu'un qui investit, tu ne peux pas être en même temps en train d'avoir le salon des perruques de 2 francs que tu as là. Tu lances un achat immobilier en France. Au même moment, tu as déjà un autre crédit immobilier sur l'appartement que tu prétends être propriétaire dans lequel tu habites. Au même moment, tu peux lancer un immeuble au Cameroun. Nous, on veut comprendre. Je dis encore que jusqu'ici, je ne peux pas parler d'ésotérisme. Parce que quand je te vois, tu n'as pas le ventre pour être là où on vend les gens. Donc, c'est de la mythomanie à 2 balles. Et quand tu vois donc des filles qui font comme toi, tu viens les attaquer sur les réseaux sociaux. Tu es une mythomane. Parce que tu t'es donné l'image d'une jeune entrepreneuse prospère. Ça t'attire les jeunes qui viennent s'abonner pour comprendre comment Aïcha fait pour construire. Entre-temps, tu leur vends les laits de toilette frelatés et les perruques en plastique. Parce que lorsqu'on dit même qu'on vend des perruques, ce n'est pas ton genre que tu présentes aux gens là. On sent que c'est un truc pour blanchir l'argent de la drogue et de la prostitution. Qui achète tes perruques? Les choses que tu montres souvent là. Quelle fille, quelle grande fille qui a son argent peut s'asseoir et dire que, oh vraiment, moi j'achète mes perruques chez une fille au Cameroun. Je suis en France, mais j'achète mes perruques chez l'atelier de la laisse. Elle est au Cameroun là-bas. Mais la qualité de ces perruques, je suis ici en France. J'envoie l'argent. Envoyez-moi telle perruque que j'ai vue sur Instagram. Ils achètent, on m'envoie. Elle est au Cameroun. Toi, tes perruques, quand on regarde tes perruques, si ce n'est pas les sales femmes qui cherchent des perruques de 25 €, qui peut acheter la perruque chez toi? Il y a des filles ici comme les MB Coiffure. Quand tu la vois, tu te dis oui, mais MB Coiffure n'est pas propriétaire. Mais elle vend des perruques à 1000 €, 1500 €. Toi, tu vends des perruques de 50 €. Et tu ne vends pas beaucoup. La preuve en est que tu es assise tout le temps sur Facebook. Même dans ta voiture à faire de la publicité. Quand on fait trop la publicité de quelque chose, ça veut dire que ça ne marche pas. Tu parles à une experte en marketing. Il y a des choses qui ne font plus la publicité. Tu ne peux pas rester à la télé et tu vois un spot publicitaire de Louis Vuitton. Quand quelqu'un fait la publicité, c'est parce que ça ne marche pas. Pause publicitaire. Si vous voulez ceci de Aïcha Kamwa, vous avez vu la personne qui fait Caroline fait la publicité. Qui a déjà vu un spot publicitaire de Caroline?
Mais toutes les femmes d'Afrique mettent Carolite. Vous qui faites de la pub à outrance de vos laits, de vos ceci, vous êtes des mythos. Et c'est parce que ça ne marche pas. Quand un truc marche vraiment, on n'a pas besoin de faire la pub sur ça. Donc si tes affaires étaient prospères, ce n'est plus toi qui parlerais de tes produits. Je te dis que la petite béninoise là, qui a l'atelier de la laisse, en dehors de son compte Instagram, tu ne peux même pas savoir à qui ça appartient. Je vais publier notre WhatsApp. Je leur envoie. Il y a encore cette perruque. Oui, je vais envoyer mon chauffeur chercher. Il part chercher. On m'envoie. Toi, tu es sur Facebook à longueur de journée. Pose publicité. Dès que tu viens de laminer une femme, pose publicité. Parce que tu n'as pas d'intelligence. Tes potentielles clientes, les femmes que tu vises, n'aiment pas la délation. N'aiment pas une personne qui insulte. Donc tu perds de la clientèle au contraire. Et c'est pour ça que tu rames sur les réseaux sociaux. Tu as de l'argent et tu fais la publicité de TapTapSend. Tu es obligé de racoler les publicités. Alors que toi-même tu es déjà une marque. Tu fais la publicité d'une autre marque. Parce que tu n'as pas d'intelligence. Comment tu peux avoir ta marque? Tu as vu qui avoir sa marque et être égérie d'une autre marque. Tu fais ce qu'on appelle la saturation communicationnelle sur ta page. C'est parce que ça ne marche pas. Tu es une gratteuse. Tu es une menteuse. Tu grattes. Il n'y a pas encore, Aïcha. Il n'y a pas encore. Tu vois Nathalie quoi faire son événement. Tu veux aussi déjà aller là-bas pour présenter tes choses. Tu es encore en train de te chercher. Il n'y a pas. L'argent ne fait pas le bruit. Moi où je suis là, je ne peux pas taper la poitrine avec toi que j'ai ou je n'ai pas. On me place. On te place. On place mon enfant parce que toi, tu n'es pas à mon niveau. Tu as dit que tu as l'âge de Cynthia. On prend Cynthia. On te place. On demande que des deux-ci, lequel ressemble à quelqu'un qui a déjà vu 1500 €. Franchement, les yeux tranchent l'affaire. Je ne veux pas te comparer à mon fils. Là-bas, c'est une autre dimension. Je ne peux pas te comparer à Océane. Parce que moi, je me suis arrangé pour que le sang qui se mélange au mien ne soit pas n'importe quel sang. Tu fais honte. Si tu assumes ta vie, montre d'abord qui est ta maman. Parce que toi, tu prends ma photo. Mes enfants sont des grands enfants, ils sont sur Internet. Tu prends ma photo, tu t'amuses parce que tu veux des likes, parce que tu vois que mes publications font le tour des réseaux sociaux. Tu veux attirer mon buzz chez toi. Ça n'avait pas d'intérêt, Aïcha Kamoise. Quand tu as 2 millions d'abonnés, même la communication, c'est de ça que je vous parle tous les jours. La communication qui doit passer sur ta page doit être pensée. Parce que tu me donnes un coup de pub gratuit. Gratuit, je t'ai rien demandé. Ça ne vaut pas le coup pour une personne. Ça ne vaut pas le coup. Tu sais que nous sommes des gens de la politique. Tu prends 2 millions de jeunes qui vont venir chercher mon profil. Depuis 2 jours, tu publies mes photos. Tu me vois, je ne dis rien, tu es toujours derrière moi. C'est à ta 3e vidéo, 3e publication que je viens te répondre 5 lignes. Pour m'amuser. Comme ça ne suffit pas. Oh, elle a répondu. C'est moi qui suis la star, toi non. C'est pour ça que ça t'excite. Moi, j'ai une page où je ne montre même pas ma face. Ça veut dire qu'en principe, tu ne sais pas qui parle derrière cette vidéo. Donc, tu ne devrais pas répondre en toute intelligence dans une page où tu fais ta publicité, dans une page où tu cherches ton argent. Mais comme je dis, tant que je vois quelqu'un racoler les likes dans les directs, même si tu montes, tu descends, tu me dis quoi? Je ne peux pas te croire. Parce que je sais comment on fait le dossier de la monétisation. Le dossier de la monétisation de Facebook. Facebook te demande d'envoyer ton numéro fiscal. Ton numéro fiscal parce que tes revenus Facebook sont déclarés aux impôts. Donc oui, à l'heure actuelle, vu la comptabilité de ton petit salon là, tu ne te dégages pas encore un salaire. Donc s'il y a une ligne revenu sur ta fiche d'imposition, c'est tes revenus des réseaux sociaux.
Tu n'es pas encore salarié de ta propre boîte. Si tu es salarié de ton entreprise, parce que tu peux être patron et ne pas être salarié. Tu peux aussi être patron et chef d'entreprise et être salarié de ta boîte. Donc, si tu es salarié de ta boîte, viens, demain, tu ouvres l'application de ton compte bancaire, tu montres virement salaire, Aïcha coiffure. Parce que même si c'est ta propre boîte, la fiscalité exige qu'il y ait des virements clairs de ton propre salaire. Tu n'es pas salarié. Donc, si tu as des revenus, c'est sur la dignité des femmes que tu insultes et tu gagnes la monétisation des réseaux sociaux. C'est pour ça que tu cherches tous les buzz. Tu as quel revenu? Ton chiffre d'affaires officiellement déclaré en France, je vais te le sortir tout à l'heure, ne te permet pas de te dégager un salaire de 1000 euros. J'ai le nom, tu t'appelles Kamoise Bouti, de ta société. Je vais te sortir tous les détails fiscaux et administratifs de ta société. Tu ne te dégages pas un salaire. Tu n'as même pas d'employé déclaré. Qu'est-ce qui constitue donc les revenus que tu viens crier sur Facebook? Je vais montrer, on va voir qui de nous n'a pas les revenus. Moi, je suis salarié d'une grosse firme française. Je suis salarié. Demain, je peux te faire le direct dans mon lieu de travail. Je bip comme ça, tu vois, mon nom apparaît. T'attends. Je te dis où moi je travaille, je fais le direct. Et ce que je gagne, il faut avoir 2 immeubles au Cameroun pour avoir mon revenu. Donc quand tu parles d'argent, notre compétition va arriver où je ne parle pas de ce que j'ai mis sur les noms de mes enfants. Parce que j'ai montré aux Camerounais, ils ont vu comment je fais les virements. Par mois, je fais des virements, mes enfants ont des comptes un peu partout. Donc maintenant, je parle que maintenant, je gagne déjà l'argent en France. Pour avoir ce que je gagne, il faut avoir 2 immeubles au Cameroun. Ta compétition des revenus avec moi, elle commence à partir de quel niveau? Parce que moi, je peux te cliquer mon salaire. Depuis le mois d'août, je clique mon salaire. Je te montre sur mon application bancaire. Donc, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Est-ce que tu es salarié? Tes revenus, ce seront quoi? Je connais le montant qui ne peut pas excéder dans un compte d'épargne. Pour répondre au mytho de Serge Anango qui disait que ce qu'il a dans ses comptes permet de rembourser déjà son crédit immobilier. Or, en France, chaque compte bancaire a un niveau d'argent, même si tu as 1 milliard, le compte refuse d'avoir accès. Anango n'a pas un compte d'entreprise. Donc, Anango ne peut mettre de l'argent que sur ses comptes personnels. Or, en France, on a droit qu'à un seul livret A. Même si tu as 10 comptes dans 10 comptes bancaires différents. Et un livret A ne peut pas avoir plus de 32 000 euros. C'est Anango le mytho. Actuellement, tu ne peux pas avoir le PL, le plan épargne logement, puisque tu prétends que tu as déjà eu accès à la propriété. Et que tu es en train de rembourser un crédit immobilier, comment la banque va t'ouvrir le PL? Même le PL, là, ça ne peut pas excéder 50 000 euros. Donc, en France, les comptes bancaires sont limités en matière d'espèces à un certain montant. Les seuls comptes bancaires qui peuvent avoir des millions d'euros, c'est les comptes d'entreprise. Et je lui ai dit que même le statut d'auto-entrepreneur que toi, Aïcha Kamoise, tu as, on dit que tu ne peux pas avoir un chiffre d'affaires de plus de 80 000 euros par an. C'est calibré, c'est la loi. C'est là où moi je vous bats dans les clashs. Parce que moi, mon clash, il est intellectuel. Mon clash n'est pas le « Oh, toi, avec tes fesses, tu as dormi dans tous les bureaux. » Non. Mon clash, c'est la loi. Mon clash, c'est le savoir. Vous ne pouvez pas me mentir. Je vis dans ce pays avant que vous ne reviez mettre les pieds en Europe. Un jour, moi, j'étais déjà en Europe. J'ai montré les photos de mes enfants. Ils sont arrivés ici. Océane, je l'ai conçu en France. Océane qui vient d'avoir son bac avec mention. Tout le monde m'a vu à Lyon avec la grossesse d'Océane. Donc je suis en train de vous dire que vos petits mythos à 2 balles
C'est pour cela que chacune de vous vient tic-tic. J'avais dit à Étoile Caribbeenne, je ne donne pas 3 mois à ton affaire. On n'ouvre pas une vente de perruques à la bolle. Tu vas fermer. Parce que tu es une mytho. Et c'est comme si je suis voyante. Ça n'a pas fait 3 mois. Je lui avais donné 3 mois, ça va fermer et ça a fermé. Toi, je dis que tu es un prêtre, non. Pour blanchir l'argent de la prostitution. Tu n'as pas les moyens. Ton salon de coiffure a pour statut auto-entrepreneur. Donc, la loi en France dit que ton chiffre d'affaires ne peut pas dépasser 80 000 euros. Et dans les 80 000 euros, tu as des charges parce que la boutique ne t'appartient pas. Tu dois payer au moins 800 euros le loyer. Tu as les impôts à payer. Tu dois t'occuper de tes enfants. Toute seule. Parce que le gars avec qui tu as fait des enfants, c'est un débrouillard. Tchabda. Même laver les assiettes, il n'a pas le papier de ça. Parce qu'à cause des violences conjugales, il n'a plus le titre de séjour. Tu as fait dans ta méchanceté, le gars là, même les papiers, il n'a pas eu. Il t'a abandonné avec ça. C'est sur les réseaux sociaux que toi-même tu viens ouvrir. Parce qu'on ne peut pas parler de tes fesses, tu n'en as pas. Ton groin de pluie pour verser ta vie. Et comme tu finis de verser ta vie, tu verses les vies de tes sœurs camerounaises. Parce que tu es en dépression, tu viens te soigner sur les réseaux sociaux. Une femme stable financièrement, elle a une autre attitude. Moi, je t'avais même déjà oublié. Hein. J'ai parlé de ça comme ça 2 minutes. Si on coupe la partie où j'ai parlé de toi, c'était juste 2 minutes. Parce que je te voyais encore. Je dis, mais attends, cette fille qui avait parlé de moi, qui a trop parlé de moi comme ça, comment ça se fait qu'elle revienne sur tout le monde? J'ai fait 2 minutes, j'ai dit quelque chose sur 2 minutes. Ça n'en valait pas le coup de rechercher le combat que tu viens faire avec moi là, Aïcha. Tu vas perdre les plumes. Donc, si tu me vois dans tes rêves, ne viens plus parler de moi sur Internet. Mais quand vous cherchez toujours la sorcellerie, je dis que les vues que moi je donne, je m'en fous. Je ne vends rien sur Internet. Pour dire que oh, je vais parler de toi, les gens vont te connaître. Aïcha Kamwa, s'il y a 30 millions de Camerounais, je suis connu par 27 millions de Camerounais. Au moins, je ne sais pas, il n'y a que ceux qui n'ont pas ni la télé, ni la radio, ni Internet. C'est-à-dire les pygmées dans leur campement qui ne me connaissent pas. Mais si quelqu'un vit dans la civilisation au Cameroun et dit qu'elle n'a jamais entendu parler de moi, elle ment. Donc moi, je ne cherche pas la publicité. Depuis que tu as parlé de moi, là, je vois des petites filles qui viennent cliquer mon profil. Je vois les gens ne font que s'abonner. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Arrête d'afficher mes photos. Je t'ai dit, je suis une belle femme. Je suis une très belle femme qui a même honte de sa beauté parce qu'elle ne correspond pas avec ce qui est dans mon cerveau. Je suis trop belle. Je te dis physiquement, j'ai déjà eu 4 enfants, mais si je me déshabille, toi tu te déshabilles, un homme qui couche avec moi ne peut pas coucher avec toi. Très sérieusement. Tu dis que mon mari, elle fait la plonge. Non, mon mari, mais oui, il fait la plonge. Mais tu as dit mon mari, une petite fille comme toi. Un homme n'est jamais venu. Mais parce que tu es dans une famille de prostitution. Qui a même déjà venu, est-ce que tu as même déjà dormi 6 jours chez un homme? Le jour que tu as voulu avoir un homme, c'est un homme qui habitait chez toi. Que tu hébergeais. Et quand tu en as eu marre, lui-même il en a eu marre, t'a laissé où tu dormais. Ça veut dire que c'est toi qui achètes l'homme. À ton jeune âge. Tu n'as jamais pris tes affaires. Tu as habité chez un garçon pendant 3 jours parce que tu es insupportable. Une femme, ça ne parle pas comme tu parles là. À quel moment tu réfléchis sur ta vie? Et comment t'as donné un prétexte pour venir enfumer les gens sur les réseaux sociaux? Oh, je suis en chantier. Oh, machin. Tu as constitué la porte comment? On veut les preuves. Parce que le clash chez moi, c'est avec les documents, les preuves, les vidéos en direct. Je t'ai dit que sur impôt.gouv, je peux même te montrer ça maintenant.
Je n'apparais pas dans les impôts de mon époux. Parce que je n'étais pas résidente fiscale. Mais mon époux est multipropriétaire. Il a hérité. Et j'ai posé les documents de l'héritage de mon mari sur Internet. Donc même s'il n'avait pas de travail, parce que lui aussi n'est pas loin de ton âge, ce qu'il a gagné a permis qu'il prenne 50 millions et donne cadeau à ma fondation. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est les Bamileke qui sont allés aux impôts et ils ont vu les virements que mon mari a décidé de virer 50 millions à ma fondation. Je ne sais pas si un homme t'a déjà donné 500 euros. Parce que quand on voit Tchabda, même le caleçon, il ne peut pas acheter aux fesses. À partir de quel moment, moi je permets à ma fille que j'ai souffert pour amener en Europe de sortir avec le genre de Tchabda? Quelqu'un d'irresponsable qui laisse élever ses enfants par des PD. À partir de quel moment? Donc je t'ai dit, c'est dangereux si quelqu'un est âgé, qu'une maman se lève à 3 h du matin pour parler de toi. J'avais dit à Nango, tu vas disparaître des rayons. Il est venu me clasher, il a du mal à se relever. Je n'ai pas signalé sa page. Mais il sent son clash sur moi, sur lui. Parce que moi, je ne vous provoque pas. Je ne cherche pas le buzz. Je ne vous montre pas ma face. Donc, je n'ai pas besoin d'être connu. Je peux parler de toi. Bah, tu peux faire comme si tu n'as pas vu. Je n'ai pas fait une publication sur toi où je me suis dit, voilà, je vais parler de Aïcha Kamon, je vais prendre sa photo. Non. C'était une petite parenthèse qui n'a même pas eu 1 minute. Ça veut dire que pour que quelqu'un arrive à la partie où j'ai dit cette Aïcha Kamon, j'ai dit que tu es comme un fétiche. Tu es comme quelqu'un qu'on a gâté. Et je t'ai dit qu'on t'a gâté. On t'a gâté. Quand on te voit, l'être humain, la femme, on ne voit pas. Il n'y a que quelqu'un qui cherche les papiers. Oui, effectivement, il n'y a que la tête. Parce que tu as un joli minois quand même au niveau de la tête. Mais ce n'est pas le visage qui fait la femme. Il faut les arguments pour aller dans un lit. Et ces arguments, tu ne les as pas. Je suis désolé. À ton jeune âge, tu as 25 ans, la cellulite est remplie. Le corps est pourri. Va arranger ton corps. Le chantier le plus important est sur toi-même. La peau est froissée et tu n'as pas honte de ça. Tu montes, elle est remplie de végétaux. Tu dis que ça, c'est quelle sale fille, ça? C'est congénital? Ça se transmet? Va arranger ton corps. Tu peux naître laide, mais tu t'arranges. Il y a des crèmes. Tes cuisses sont... Tu ne peux pas te déshabiller et montrer ta cuisse. Mais comme toi, tu n'as même pas honte, tu montres ça aux gens, c'est dégoûtant. Tu es moche. Je t'ai dit, j'ai 4 enfants. Mais là où moi je me déshabille, toi tu te déshabilles, un homme me prend. Avant toi. Parce que le genre d'homme qui me regarde, ne regarde pas le genre de femme comme toi tu es. Mon époux est plus jeune que moi. Il est plongeur. Il a pris 50 millions, il m'a donné. Que va, ça c'est pour aider les pauvres dans ton pays. Et j'ai construit les puits chez moi. Et chaque mois, quand j'ai acheté mon premier terrain, tu ne savais pas encore que quand on finit de faire pipi, on prend le papier hygiénique, on s'essuie le vagin. Puisque jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas t'essuyer. Tu es sale à vue d'œil. Mon titre de propriété est sur ma page. La première propriété que j'ai achetée en Gousso. Chez le chef Efila. J'avais 26 ans. Le chef du quartier, il s'appelle Efila, Germain. C'est chez lui que j'ai acheté mon terrain. J'étais toute petite comme ça, mais j'étais à cadre d'entreprise. Donc, moi, ma fille, avec qui tu veux te comparer là, si on lui demande que ta mère fait quoi dans la vie, elle n'a pas honte. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis salarié d'une grosse entreprise française. Demain, je te lance le direct dans ma structure. Est-ce que tu as compris? Et je te dis que ce que je gagne,
Même si tu as deux immeubles au Cameroun, tu ne peux pas gagner ça. Et je mets l'application bancaire en direct sur le virement de mon salaire. Je vais peut-être cacher le nom de la structure parce que les Bamileke, c'est les sorciers. Donc tu ne viens pas me répondre parce que j'ai parlé de toi. Tu viens me répondre parce que j'ai fait 2 publications où je me plaignais de l'attitude des Bamileke. Donc c'est pas pour toi, parce que ce que j'ai dit sur toi, c'est la vérité. Tu es une mère célibataire, tu élèves tes enfants seuls et tu t'es installé dans les réseaux sociaux pour dénigrer les vies des gens. Je n'ai pas menti sur toi. Maintenant, si ce que je dis, tout le monde raconte, que ta mère est dans les milieux de la prostitution, si c'est pas vrai, demain tu me poses le contrat de travail de ta mère. Moi, je peux te poser mon contrat de travail, même maintenant. En cachant bien sûr le nom de ma structure. Mais ce que je vais faire demain, je badge, tu vois mon nom. Quand je badge, tu vois mon nom écrit. Quand je badge comme ça, on dit identifiez-vous. Je badge, tu vois, c'est mon nom qui est écrit dans la machine. Je travaille, je vis dignement. Ta mère fait quoi dans la vie? Toi, tu n'as jamais eu un salaire de 1000 euros. Si tu es salarié en France, sur quoi on endosse tes prétendus crédits immobiliers, puisque ta structure ne permet pas que tu t'endettes avec le nom de ta société. Donc tu t'endettes intuitu personné, c'est-à-dire que tu t'endettes en ton nom. Comme Anango est venu nous raconter ici que c'est ceux qui connaissent l'argent qui prennent les crédits. Un gars comme Kylian Mbappé ne peut pas prendre le crédit immobilier. Parce que le crédit a un nombre d'années obligatoires sur lequel il doit s'exercer. Quand tu dis que tu prends un crédit de 50 000 euros alors que tu as 5 millions d'euros, c'est quoi le projet? Si Kylian Mbappé veut un appartement d'1 million d'euros, on va lui dire, tu veux prendre le crédit et tu veux payer en combien de temps? Il dit, je veux payer sur 20 ans. On dit, c'est pas possible. Ton contrat de travail ne garantit pas que tu auras les mêmes revenus dans 20 ans. On n'accepte pas. Donc, qu'est-ce que Kylian Mbappé fait quand il veut un appartement? Il achète cash. Ceux qui prennent les crédits, c'est ceux qui n'ont pas l'argent à l'instant T pour avoir accès à la propriété. C'est tout. Quelqu'un comme celui-là, il a montré son compte bancaire. Le crédit de la voiture qu'il a pris, c'est la banque où il est en co-titularité avec sa femme. Ça veut dire qu'ils sont deux à prendre le crédit là. Il ne s'est pas endetté seul. Anango n'a pas la capacité financière pour prendre un crédit de voiture seul. Puisque sur le compte qu'il avait publié et le compte qui a pris le crédit de la voiture, on a bien vu virement salaire Magali Boursier. Ça veut dire que c'est un compte joint. Et c'est le compte joint qui a pris le crédit. À quel moment, lui, il est crédible pour prendre un crédit de 45 000 euros seul? Si tu as besoin d'un co-emprunteur pour 45 000 euros, comment tu peux prendre un crédit immobilier seul? On vous voit sans preuve. Vous êtes sur Facebook à dire aux gens qu'ils sont des mythomanes parce qu'on vous demande des documents. Le problème, c'est que nous, on a étudié plus que vous. Et on comprend mieux. Parce que nous, on est dans le domaine. Moi, je peux te dire comment le système bancaire en France fonctionne. Et en fonction, parce que j'ai la connaissance du fonctionnement du système bancaire, toutes vos mythomanies, ça ne passe pas à mes yeux. Aïcha Kamoise, ton crédit ou tes multiples crédits immobiliers, qu'est-ce qui les porte? Est-ce que c'est ton salaire? Tu gagnes combien? Tu as quel type de contrat? Est-ce que c'est ta boîte? Ton bilan comptable sur 3 ans? Est-ce que tu peux nous le montrer? Puisque la banque, quand c'est ta société qui veut prendre le crédit, demande le bilan comptable des 3 ans. Tu n'as pas encore 3 ans d'activité avec Amoise Buti. Donc tu ne peux même pas encore avoir les papiers où c'est ta société qui va s'endetter. Tu t'endettes donc avec quoi? Ou alors seulement tu as eu la tontine. On vous dit que l'argent de la tontine ne paye pas la maison en France.
Puisque même si tu gagnes de l'argent dans ton compte, en disant que c'est l'achat des perruques, on va te demander un bilan comptable. Et le comptable va te laisser quoi? Il va retirer le bénéfice, il va laisser ton capital. Parce que dans tout achat en France, il y a ton bénéfice et il y a le capital. Tu ne peux pas prendre le capital de ton entreprise pour investir dans un achat immobilier particulier. Parce qu'en France, ta société, ce n'est pas toi. On va appeler ça du détournement, du blanchiment. L'argent de ta société n'est pas ton argent. Donc, pour que ton argent de ta société passe dans ton compte personnel, il faut aussi des transactions, il faut des montages financiers. Donc, tu nous mens. Et donc, je dis que si sur cette partie-là, on peut faire 10 mois de direct sur les éléments que j'ai présentés, qui ne sont pas diffamatoires, à savoir que quel est ton statut d'emprunteur? Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es seul à avoir acheté? Est-ce que c'est ta société qui a acheté? Sur ces 3 éléments, si tu nous réponds, tu poses les documents, nous allons les étudier et nous allons te dire où c'est faux. Vous venez trouver les Blancs dans leurs affaires. Les Blancs sont propriétaires ici. Pourquoi? Parce que c'est leur village. Mon mari a hérité des biens qui appartiennent peut-être à 6 ou 7 générations. La grande maison de campagne où j'avais fait la vidéo là, les maisons à Dunkerque, les machins à Nantes, c'est des trucs qui appartenaient à son grand-père Pierre Joly. Donc, ils se transmettent seulement ça comme ça. Ils se transmettent, ils sont chez eux. Ils se transmettent cela, ils sont chez eux. De mon côté aussi, quand on me donne, je constitue mon petit patrimoine à côté en utilisant le nom de ma fille qui est française parce qu'elle est chez elle. Moi, je ne suis pas chez moi. J'ai la carte de séjour d'1 an. Donc, à mon nom là, moi, je ne peux rien te montrer. À mon nom, il n'y a rien. Parce que je suis arrivé en 2023 légalement en France. Je n'ai jamais été résidente fiscale. C'est-à-dire que je vis ici. Mais je m'arrange pour que je ne fasse jamais 181 jours sur le territoire français. Donc, tu peux avoir les papiers de la France. Mais si chaque année, tu fais plus de 6 mois à cause de ton activité professionnelle dans le monde, la France va dire que tu ne payes pas les impôts en France. C'est ça que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas. Donc, à partir de là, moi, j'ai déjà posé mon titre de séjour. C'est vrai que je n'ai que 1 an. Les Camerounais ont confirmé. Que je ne suis pas résidente fiscale. Les Camerounais ont confirmé. Donc, tu me demandes d'entrer dans impôt.gouv, je te dis déjà non, c'est pas possible. Si tu me dis, pose les documents de propriété de tes enfants, oui, je viens les poser. Et tu poses les tiens. Et je vais t'expliquer comment eux, ils ont eu accès à la propriété. Comment mon mari a eu accès à la propriété. Documents à l'appui. Donc, voici, je ne veux pas être très long, les parties sur lesquelles on va débattre parce que moi, je ne veux pas le clash à la con. Je veux que tu expliques aux 2 millions de jeunes qui sont sur ta page et à nous, qui sommes des intellectuels, comment quelqu'un qui n'est pas salarié, qui n'a pas un patrimoine consistant, qui est obligé de gratter les vues de Internet, peut être multipropriétaire en France sans avoir hérité. Donc sur ce, Aïcha Kamoise, là je te brosse encore, je ne t'ai pas encore lavé. Je mets encore le savon sur toi. Le lavage arrive. Donc bonne journée là où tu te trouves.